Bonjour à tous, donc pour ce mode 128, aujourd'hui on va démarrer avec notre mobilité active. Comme d'habitude on fera le Hips Flow complexe, l'entièreté du complexe c'est 40 mouvements, donc prenez le temps de le faire correctement histoire de vous mobiliser et de vous préparer correctement au workout. 30 air swim par la suite, là aussi faites-les doucement, le but c'est évidemment de vous mobiliser, essayez de ne pas toucher ni le sol avec le bras qui est devant, ni les fessiers avec le bras qui est derrière. 15 hollow rock, 15 stretch push-up, vous prendrez le temps de passer à chaque fois 3 secondes au top de la position. 30 pyramide toes touch, là aussi prenez le temps de rester jambes tendues, d'aller toucher bras tendus, le pied inverse, et 20 side to side. Alors la première session de force ce sera du strict dips, regardez les vidéos, il y a plusieurs versions qui vous permettront d'y arriver à la maison avec des chaises, avec une table, avec une box, peu importe, avec du matériel que vous pouvez vraiment trouver chez vous. On fera 4 fois 10 répétitions en strict dips avec 2 minutes de pause. On essaiera de faire nos 10 répétitions et si pour vous 10 c'est trop facile, deux possibilités, soit de vous rajouter un tempo dans l'exercice pour le rendre plus compliqué, par exemple 2-0, 2-0, 2 secondes de descente, 2 secondes de montée sans jamais s'arrêter ni en haut ni en bas, ou alors vous rajoutez du poids si vous êtes capable avec une ceinture lestée ou un gilet par exemple. Si vous n'êtes pas capable d'en faire 10 en strict dip, trouvez une version alternative dans le scaling et vous trouverez une version qui vous permettra d'en faire 10 sans aucun souci. Alors au niveau du workout, aujourd'hui on aura un long workout, on essaiera de le boucler en moins de 15 minutes, mais il sera quand même assez difficile, vous verrez. Ce sera un 4 time, on commencera par 150 double under, ça peut évidemment tout à fait être remplacé par des single under ou des jumping jacks, en tout cas un mouvement qui doit être largement maîtrisé pour ne pas perdre trop de temps. Ensuite 50 V-up qu'on peut remplacer soit par des tuck-up, soit par des sit-ups. Si vous avez une barre, vous pouvez faire des toes to bar bien évidemment. 25 box step-up, donc avec aucun matériel, mais ça peut quand même être avec une charge qu'on tiendra en gobelet. On monte tout simplement sur une table basse ou sur une chaise. 25 box step up. Ensuite 50 hand release push up. En réalité dans la vraie version Eric c'est des keeping handstand push up. Maintenant c'est quand même assez compliqué de faire du keeping en général à la maison, donc on remplacera par du hand release push up. Mais si vous êtes capable de le faire chez vous en keeping, faites-le en keeping handstand push-up, ou alors on passera sur du push-up ou du box push-up comme d'habitude. Dites bien que chaque mouvement que vous allez faire doit vraiment être maîtrisé parce qu'il y a beaucoup de répétitions et si après 3-4 répétitions vous bloquez, ça va quand même être assez compliqué et de terminer en 4 time et de terminer tout simplement. De nouveau 25 box step-up, on repart après avec 50 pull-up qu'on viendra placer soit sur une table basse, soit une barre entre deux chaises. Et de nouveau 150 double under ou une version alternative en single under ou en jumping jack. Ça sera à vous de voir, mais vraiment dites-vous bien, au-delà du fait de vouloir choisir absolument les mouvements qui sont notés, le but c'est quand même de terminer le workout avec de l'intensité, donc d'être capable toujours d'être en action, prendre des petites pauses et transitions assez rapides. Et si malheureusement les exercices sont trop compliqués pour vous, ça va être très difficile de le faire, donc n'hésitez vraiment pas à le modifier, à l'adapter pour que vous soyez à l'aise avec le workout. Et quoi qu'il arrive, après 15 minutes, arrêtez-vous, vous ne pouvez pas faire ce workout et terminer en 25 minutes, c'est beaucoup trop long. Ça voudrait vraiment dire que les mouvements que vous avez choisis sont trop compliqués et ça risquerait pour ceux qui s'entraînent tous les jours de vous bloquer 1 ou 2 jours d'entraînement parce que vous seriez vraiment beaucoup trop courbaturé. Et nous on se reverra demain pour la session de mardi, workout numéro 129.